Salem, aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième épisode sur sortir du cadre, sortir de la planche de bande dessinée. Vous êtes nombreux à avoir regardé ma vidéo précédente. Je suis très contente que ça vous plaise et que vous réussissiez tant bien que mal à continuer à travailler l'art plastique à la maison. Ça, c'est important. Je vais vous donner des petits conseils complémentaires à la première vidéo. Par rapport aux retours que j'ai eus, certains ont déjà envoyé leur brouillon, c'est bien, vous êtes efficace, vous travaillez, c'est top. Maintenant, je vais vous donner des petits conseils qui peuvent servir à tout le monde pour la planche de bande dessinée. Si vous ne savez pas trop comment faire, je vous donne des petites astuces. Quand vous prenez votre feuille, tracez bien un contour à une planche de bande dessinée, essayez d'être rigoureux et de tracer un contour autour de la feuille. Alors moi j'ai pris 2 cm en haut pour laisser une place pour mettre un titre, 1 cm de chaque côté et 1 cm en bas. Vos cases, elles doivent être à peu près rectangulaires, mais elles peuvent changer de forme au fur et à mesure. Sachant que votre personnage, il veut sortir de la case, donc il peut la déformer aussi. Dans une bande dessinée, les cases n'ont pas toutes la même forme ou la même taille. Et pensez aussi que les échelles de plan dont je vous ai parlé, c'est important. Au début, on peut avoir une case un peu plus grande, avec un plan d'ensemble pour pouvoir situer l'action. Et ensuite, se rapprocher, en plan rapproché du personnage, puis avoir des gros plans, etc. pour varier, pour rendre dynamique votre bande dessinée. Le but, c'est que ça soit vivant. Le sujet, c'est que votre personnage veut sortir de la planche. Donc, dans l'histoire que vous racontez, il faut qu'il prenne conscience que c'est un personnage de bande dessinée. Est-ce qu'il est confiné dans sa case et qu'il a envie de sortir? Il est attaqué? Il faut vraiment que dans l'histoire que vous racontiez, votre personnage, tout d'un coup, là, je suis dans une bande dessinée et j'en prends conscience et je veux en sortir. Plein de bandes dessinées, que ce soit les mangas, les comic books, utilisent déjà cette technique. Cette page qui est intéressante, on voit les morceaux de verre qui commencent à sortir. Il y a les éclats de verre et les bulles qui commencent à sortir du carré, en fait, des cases. Et ensuite, on va avoir cette planche qui est très intéressante avec ce personnage, d'où sortent les éclats de verre et ces éclats de verre qui vont représenter finalement les cases. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment intéressant comme composition de la planche que vous pouvez utiliser. Alors, ces techniques sont utilisées pour pouvoir accentuer l'émotion, l'expressivité de la planche. Cette bande dessinée, d'ailleurs, je vous la recommande avec la dame, c'est très, très bien fait. Soyez inventifs et essayez de lire si vous avez des bandes dessinées chez vous ou des mangas. Regardez comment c'est fait, ça va vous donner des idées pour vous réaliser la vôtre. Pensez bien, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages. Je suis contente que nous puissions rester en contact malgré le confinement, mais pensez bien toujours, lorsque vous m'envoyez un message, à signer ce message. Vous mettez votre prénom, votre nom de famille et votre classe, c'est beaucoup plus facile pour moi. J'ai tous les élèves du collège. Pensez aussi à aller sur l'ENT pour ceux qui ont accès, pour pouvoir retrouver les fiches complémentaires. Il y en a plusieurs dans les travaux que j'ai vus où les contraintes n'étaient pas respectées, donc faites attention à ça. Je vous ai mis aussi sur cette feuille des références artistiques. Petit Sammy éternue de Winsor McCay qui date de 1904. Là, on a vraiment un personnage qui, pour le coup, va sortir de la case sans vraiment le vouloir. C'est juste pour vous montrer comment on peut travailler l'idée de case. On a ce personnage qui s'apprête à éternuer et paf, ça fait une explosion et la case, physiquement, se casse. C'est-à-dire que les bords de la case vont tomber. Deuxième artiste qui travaille sur justement cette idée de sortir du cadre, c'est Banksy, qui est un artiste du street art, qui travaille dans la rue, qui fait des graphes dans la rue. Lui, son objectif, c'est de sortir un petit peu de l'art traditionnel. Ses œuvres sont rarement dans les musées. Quand il est invité dans un musée en Angleterre, à Bristol, eh bien, il va détourner les œuvres d'art et justement faire sortir les personnages de leur cadre physique. Vous voyez ici, on a les glaneuses de Millet qui sont réinterprétées. 3 jeunes femmes étaient en train de travailler et il y en a une qui est découpée et qui va être recollée sur le bord du cadre. Il le fait sortir du tableau. Je vous ai mis aussi une œuvre de Pere Borel del Caso qui date de 1874. C'est un artiste espagnol et cette œuvre s'intitule Échapper à la critique. Et là, on a vraiment ce personnage qui semble sortir du noir. Cet artiste travaille vraiment sur ce qu'on appelle le trompe-l'œil. Il donne l'illusion que le personnage s'échappe du cadre. En fait, le cadre est dessiné,
Et les mains sont redessinées par-dessus pour donner la sensation de profondeur et pour donner la sensation que notre personnage s'échappe du cadre. Il y a aussi une planche de Jean Giraud d'une bande dessinée qui s'appelle Mobius, qui date de 1989. Ce personnage qui est dessiné par-dessus finalement l'ensemble des cases et qui crée comme ça l'illusion qu'il est sorti du case. Alors attention, dans tous les exemples là, notre personnage, il sort de la case. Ça, c'est pour vous aider à le faire sortir de la case. Maintenant, il faut, vous, qu'il sorte de la planche aussi. Physiquement, un peu comme Banksy, où là, le personnage, il est assis sur le bord. Alors sachez que les meilleures créations seront diffusées sur ma chaîne YouTube, que ce soit pour mes élèves du collège Catherine Bernard, mais aussi pour les autres, car je sais qu'il y a des petits malins qui regardent cette chaîne pour pouvoir continuer à créer et à faire de l'art plastique à la maison. Une magnifique exposition virtuelle de vos travaux pour que tout le monde puisse voir vos créations. Donc n'oubliez pas la date limite de rendu avant le 30 mars. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me renvoyer un petit message, toujours en signant. Bonne création à tous, ciao les artistes!